Alors cet ouvrage est un voyage interdisciplinaire à travers le temps, les genres et les médias pour tenter de saisir les fonctions et les effets pragmatiques de l'utilisation du pronom de deuxième personne, le you en anglais. Alors si je me suis intéressée à ce pronom, c'est que j'avais l'intuition, que je souhaitais vérifier, que depuis plusieurs décennies, la télévision, la publicité, Twitter, les slogans électoraux font une utilisation accrue de ce pronom afin de créer l'illusion d'une relation intersubjective plus directe, plus intime avec le lecteur ou le téléspectateur. Et la littérature elle-même a pris ce tournant de la deuxième personne, ce U-turn, avec de plus en plus de récits écrits à la deuxième personne plutôt qu'à la première ou à la troisième. Et de nombreux spécialistes se sont penchés sur la spécificité narratologique du récit avec you. Dans cet ouvrage, mon objectif était double. Je souhaitais d'abord réunir sous une même bannière théorique à la fois les récits fictionnels et les récits non fictionnels, mais également ceux écrits sur un support numérique, ce qu'on appelle en anglais digital fiction. Et je souhaitais également que soient inclus dans mes réflexions théoriques les modes historiques d'adresse au lecteur, depuis les premiers romans anglais où on s'adresse directement à la sagacité du lecteur, où on le prend par la main, en passant par le célèbre Reader, I Married Him de Jane Eyre, jusqu'au lien hypertexte sur lequel il faut cliquer, engageant la participation du lecteur dans les fictions numériques. Donc cet ouvrage propose un modèle théorique inclusif qui met au final en lumière 6 références possibles pour ce you, selon divers paramètres linguistiques et variables. Et je teste ensuite ce modèle dans différents genres et à différentes époques pour tenter de montrer pourquoi et à quelle fin l'on opte pour le pronom de deuxième personne dans des autobiographies, habituellement écrites avec je, avec I, dans des récits post-apocalyptiques ou des témoignages d'expériences traumatiques, pour ne citer que quelques exemples. Et mes analyses s'appuient sur les recherches les plus récentes en psychosociologie, en sociocognition, parce que je cherche à comprendre comment ce you, lorsqu'il ne s'adresse pas directement ou totalement au lecteur, crée ce que j'appelle des effets d'adresse, et à ce titre invite nous, lecteurs, à partager l'espace mental du personnage, du narrateur, produisant des effets d'empathie particulièrement inédits. Il y a une éthique du pronom de deuxième personne, pronom interpersonnel par excellence, à laquelle cet ouvrage tente de rendre hommage.